petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler des milliardaires. Comment devenir milliardaire? Ça, vous savez, nous rêvons tous. On aimerait tous avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si vous allez dans une cour de récréation avec des élèves, de la classe de 6e, 5e, 4e, jusqu'au 3e même, jusqu'au bac même, tout le monde veut devenir riche. Ah, quand je vais finir mes études, je vais devenir riche. Tout le monde. Quand vous allez aller au primaire, c'est pas la peine. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas devenir riche. Il n'y en a pas. Mais bon, au soir de nos vies, nous nous rendons compte que, bon, certains sont devenus millionnaires, milliardaires, et bien d'autres, rien du tout. D'autres végètent. Ils n'ont même pas pu s'acheter un vélo. Vous voyez? Voilà. Bon, je vous rassure. Moi, je ne suis pas milliardaire, déjà. Je ne suis pas milliardaire. Bon, mais c'est pas parce qu'on n'est pas milliardaire qu'on ne peut... nous sommes des observateurs. Vous voyez, nous observons la vie. Nous observons les autres. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas milliardaire qu'on ne peut pas parler de ce genre de sujet. Non, du tout. Parce que, en fait, nous observons ce qui se passe autour de nous. Alors, j'ai 6 petites étapes pour devenir milliardaire. Ah, attendez, il y a quelque chose de très important dans la vie. Vous savez, la vie ne vous donne pas 1 milliard par plaisir. Non, il y a toujours une logique derrière. Il y a quelque chose caché. On ne devient pas milliardaire par accident. Ce n'est pas un accident. Il y a une logique derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a un échange. La vie, quand elle veut vous donner 1 milliard, par exemple, elle veut faire de vous un milliardaire, c'est un échange. Moi, je vais te donner ceci. Toi, en contrepartie, tu vas faire cela. Voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, les milliardaires, je ne sais pas, je ne les connais pas personnellement, s'ils sont sains, est-ce qu'ils n'ont pas tué de... Non, 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 ça, là n'est pas le débat. Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils ne font pas de mauvaises choses? Non, 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 non. Ça, je ne connais pas la vie de Bill Gates. Je ne sais pas ce qu'il fait. Elon Musk, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il a assassiné? Non. Mais ce qu'on peut observer à distance, ce qu'on peut analyser, regarde le premier point, c'est la détermination, c'est la volonté. Il faut le vouloir. Mais bien sûr, il ne faut pas le vouloir et puis dormir sur ça tous les jours. Et parce que regardez, en fait, je prends par exemple, si vous prenez les riches du monde, quand par exemple Bill Gates par exemple faisait son entreprise, je ne suis pas certain que Bill Gates savait un jour qu'il deviendrait l'homme le plus riche du monde. À son époque là, dans les années 70, je n'en suis pas certain. Vous voyez? En fait, il avait la volonté que son travail marche, que son entreprise tourne. C'est ça. Ce n'est pas la volonté de devenir milliardaire. Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas la volonté de devenir l'homme le plus riche. Non. Quand vous entendez ici détermination, volonté, ce n'est pas... il faut être déterminé pour devenir... Non, non, non. C'est... Je veux que mon entreprise marche. Je veux que mon activité se porte bien. Voilà, c'est déterminé dans son activité, mais pas à devenir milliardaire. Je ne suis pas certain que Jeff Bezos, quand il faisait ses activités, il savait qu'il deviendra un jour l'homme le plus... Non, vous voyez? Non, là, je ne suis pas certain. Donc, alors, quand je parle ici de détermination, de volonté, c'est dans votre travail, dans votre activité. Il faut vouloir que votre activité marche. Il faut aimer son activité. Voilà. Il faut être déterminé dans son activité. C'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième point, eh bien sûr, il faut travailler. Vous n'allez pas rester comme ça et puis 1 milliard va tomber, 2 milliards vont tomber, 4 milliards. Non. Bon, il y en a peut-être les fils à papa qui héritent. Bon, ça, je parle des gens ici qui travaillent, qui partent, on peut dire comme ça, de rien pour devenir milliardaire. Je ne parle pas des héritiers, non. Donc, il faut travailler. Ça, c'est la base. La base, ce sont les deux. Ça. Il faut la volonté et le travail. Bon nombre de riches ont fait les deux.
Ils ont voulu, ils ont souhaité, ils étaient déterminés pour que leur activité, leur business marche et ils ont travaillé dans ce sens. Ça, c'est le minimum requis. Ça, c'est la base. C'est la base. Maintenant, il faut avoir un projet. 3. Vous devez avoir un projet. Si vous n'avez pas de projet, et il faut avoir un projet du genre, je vais vous donner des exemples. En fait, votre projet, c'est du genre, je veux changer la vie des gens. Voilà. Je veux impacter la vie des gens. Je veux améliorer la vie des gens. C'est ça le projet. C'est ça le projet. Ça, c'est le 3e point, avoir un projet. Mais en fait, ça veut dire quoi? Quand vous un projet, il faut l'étudier. Donc, en fait, vous devez faire des études. Mais en fait, quand je dis faire des études, ça ne veut pas dire aller à l'université, s'asseoir. Non. Voilà mon projet, je l'étudie. Je m'informe, j'étudie le projet. Je m'informe autour de la question. Voilà, autour de ce que je voudrais monter, je dois quand même comprendre comment ça fonctionne. C'est ça le sens de faire des études, étudier cela. Voilà, je vais essayer, on va dire comme ça, de connaître les besoins des gens, les besoins des consommateurs et créer une entreprise répondant à ces besoins. Vous voyez? C'est ça, vous êtes dans le projet. Bon, regardez, pour que vous compreniez bien cette 3e partie, regardez. Regardez bien le projet. Prenons SpaceX. Regardez, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la vie ne vous donne pas 1 milliard par plaisir. Non, c'est un échange. Je vais te donner 1 milliard, mais en retour, tu vas faire ceci. C'est ça. Regardez bien SpaceX. Regardez. Le projet de Elon Musk, c'est quoi? Elon Musk, son projet, c'est quoi? Envoyer l'humanité dans l'espace. Vous avez vu? Il va changer la face de l'humanité. Nous allons devenir des individus planétaires. On pourra aller sur Mars, on pourra aller sur la Lune, on pourra... Vous voyez? Un projet qui change la vie des gens, un projet qui... Je te donne 1 milliard, mais en retour, tu dois faire ceci. La vie va donner 1 milliard à Elon Musk, mais en retour, tu vas changer la vie des gens. En retour, tu vas envoyer l'humanité dans l'espace. C'est comme ça, on ne devient pas milliardaire par hasard. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un accident. C'est un échange. La vie ne vous donne pas 1 milliard par plaisir. Non, par plaisir. Non, c'est un échange. Je te donne ceci. En retour, toi, tu fais ceci, tu fais cela. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous avez compris le pro. Je prends Uber. Prenons Uber. Uber, c'est les déplacements. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit, le mec ceux qui ont fait Uber? Regardez, ils n'ont même pas eu besoin de diversifier leurs activités, ils sont milliardaires. Vous savez, ceux qui ont Uber là, ils sont seulement, je pense, dans Uber pour le moment. Ils sont devenus milliardaires dans Uber. Bon, peut-être qu'après, ils ont diversifié leurs activités, mais au départ, pour devenir milliardaires, ils sont devenus milliardaires grâce à Uber. Donc, le projet, c'est quoi? Je veux faciliter le déplacement des individus. Regardez, vous avez vu? D'accord, tu veux devenir milliardaire, n'est-ce pas? Tu vas faire ceci en retour. C'est un échange. La vie ne nous donne pas des milliards comme ça. Si vous regardez autour de vous, tous les milliardaires, il y a eu échange. Le projet de base, c'est ça, c'est très important. Ici, très important votre projet. Donc, les gars d'Uber sont... Nous allons aider les gens à se déplacer aisément. Nous allons aider les gens à se déplacer, avoir des facilités de déplacement. Prenez WhatsApp, celui qui a conçu WhatsApp. Prenez même Facebook, Mark Zuckerberg. Son projet, c'était quoi? Je vais te donner une entreprise qui va te permettre de devenir milliardaire. Mais toi, en retour, tu vas essayer de connecter les sites. Comme ça. C'est très important le projet. Le projet, c'est très important. Bon, bien sûr, je n'ai pas dit que tous les milliardaires ont des projets sains comme celui. Je n'ai pas dit ça, je ne les connais pas tous. Je ne sais pas, je ne connais pas la vie de tous les milliardaires. Je ne sais pas s'ils tuent les gens, ils ne tuent pas les gens. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous voyez, de ce que je vois, je vois leurs... Prenons Amazon. Amazon. Qu'est-ce qu'il dit, ceux qui ont fait Amazon, Alibaba? Je veux que quelqu'un, en restant chez lui, soit capable de commander quelque chose. Au lieu de sortir pour aller à une boutique, aller à un supermarché. Vous voyez, toujours
le projet faciliter la vie des gens, impacter la vie des gens. Quand vous avez ce genre de projet, la vie fera de vous un milliardaire en retour. C'est comme ça. Vous voyez, la vie fera de vous un milliardaire en retour. Changez la vie des gens. On ne vous donne pas 1 milliard pour vous. Non, du tout. La vie ne fera pas de vous un milliardaire pour vous-même. La vie fait de vous un milliardaire, mais pour les autres. Afin que vous changiez la vie des autres. Afin que vous changiez, vous impactiez la vie des autres. On ne vous donne pas 1 milliard par plaisir, pour vous faire plaisir, 1 milliard pour votre argent, ce n'est pas pour vous. La vie ne nous donne pas les choses uniquement pour nous. La vie nous donne des choses pour les mettre au service des autres. Vous avez vu? Regardez tous ces exemples-là que je vous ai donnés. Ils sont SpaceX au service des autres. Facebook au service des autres. Uber au service des autres. Amazon, Alibaba au service des autres. C'est comme ça pour devenir milliardaire. Donc réfléchissez très bien sur votre projet. Quatrième étape. Quatrième étape, maintenant, vous ne pouvez pas devenir milliardaire si vous n'investissez pas votre argent, le peu d'argent que vous avez. On peut l'investir dans l'immobilier. En un mot, dans l'immobilier, en un mot, il vous faut avoir une entreprise. En un mot, vous pouvez, dans l'immobilier, vous voyez, dans l'immobilier par exemple, je veux que les gens aient une maison. Je veux que les gens ne dorment pas dehors. Vous voyez, ça revient ici, le projet. Vous voyez, ça revient là. Donc, la quatrième étape, vous devez avoir une entreprise. Vous devez monter une entreprise. Forcément, sinon, ce sera extrêmement difficile sauf si vous volez l'argent quelque part. Voilà, donc vous devez avoir une entreprise, la quatrième étape. La cinquième étape maintenant, c'est la gestion. Vous devez savoir gérer vos activités. Voilà, il faut savoir gérer ses activités. Savoir quand payer ses dettes, savoir quand faire ceci, savoir. Donc vous devez savoir faire tout ça, la gestion. La gestion. Et pour terminer, la sixième étape, comme je vous ai dit, la chance. La chance, ça existe. Je vous ai dit au début, si vous allez dans une école, vous demandez à tous les enfants, ils veulent devenir milliardaires. La vie a sélectionné. La vie a sélectionné. La vie a envoyé certains, ils sont devenus commissaires de police, d'autres sont devenus lieutenants, certains sont devenus entrepreneurs, certains, vous voyez, il y a sélection sociale. La vie sélectionne. J'appelle ça la chance. Il faut avoir ce qu'on appelle un environnement favorable. Il faut avoir ce qu'on appelle des circonstances favorables. Si vous n'avez pas un environnement favorable, de circonstances favorables, la chance, vous ne deviendrez pas milliardaire. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, il faut la chance. Vos activités marchent. Vous avez des occasions, quand vous faites vos déplacements, des investissements. Ça, on appelle ça la chance. Les circonstances favorables, un environnement favorable. J'insiste. Si vous allez dans une cour de récréation en ce moment, vous prenez tous les élèves, aucun ne vous dira qu'il sera pauvre plus tard. Aucun. Mais quand on arrive à 50, 60 ans, on se rend compte qu'on n'a même pas un vélo. Ça veut dire quoi? Que la vie a sélectionné certains. Certains ont été appelés à devenir commissaires. D'autres ont été appelés à devenir milliardaires, entrepreneurs. Donc, il y a eu sélection sociale. On va appeler ça la chance. Vous voyez, en fait, pour devenir milliardaire, vous avez ces 6 étapes-là. Je reprends. La détermination, la volonté. Pas la détermination de devenir milliardaire, pas la volonté de devenir milliardaire, mais la volonté que ce que vous avez monté, votre structure, vos affaires marchent. Et comme je vous ai dit, Bill Gates ne savait pas qu'il deviendrait un jour l'homme le plus riche du monde quand il avait commencé ses activités. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la volonté de devenir milliardaire. Non, on n'a pas. C'est la volonté dans ses activités. Deuxième, il faut travailler. Il faut travailler. Troisième étape, votre projet doit pouvoir impacter la vie des gens. La vie ne nous donne pas 1 milliard par plaisir. La vie ne nous donne pas 1 milliard parce que nous voulons la volonté. Non, la vie ne nous donne pas 1 milliard parce que nous travaillons. Non, non, ça ne suffit pas. C'est la base. C'est la base. Le travail et la volonté, la détermination, c'est la base. Mais il faut autre chose. Il faut avoir un bon projet. Il faut monter une entreprise. Il faut savoir gérer. Et pour terminer, il faut avoir
Eh ben, de la chance. Quand vous réunissez les 6, vous deviendrez plus tard, je ne sais quand, comment, vous deviendrez milliardaire. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.